Selon le rapport, entre 2009 et 2015, 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans pourraient mourir des conséquences de la crise financière. À l'échelle mondiale, 53 millions de personnes supplémentaires vivront dans une extrême pauvreté, dont 20 millions en Afrique subsaharienne. Le rapport annuel de cette année montre que l'économie a bien repris cette année, mais les impacts de la crise seront durables, surtout sur les objectifs millénaires de développement. Toutefois, il existe des points positifs. Même si la pauvreté ne baisse pas au même rythme qu'avant la crise, le nombre de personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté devrait diminuer d'ici 2015. Cela signifie que le monde aura atteint le premier objectif de développement pour le millénaire, qui consistait à réduire de moitié la pauvreté entre 1990 et 2015. Ceci dit, il est peu probable que l'ODM consistant à réduire de moitié la faim dans le monde soit atteint. Plus d'1 milliard de personnes ont les plus grandes difficultés à couvrir leurs besoins nutritionnels de base au quotidien. Par rapport aux impacts négatifs, surtout sur la pauvreté, on estime que la pauvreté a augmenté de peut-être 100 millions de personnes par rapport à une situation sans la crise. On voit aussi que la faim a augmenté dans nombreux pays et qu'il y a eu des impacts aussi sur la santé. Les économistes notent que ces chiffres auraient été bien plus importants si les pays en développement n'avaient pas mis en place des réformes économiques et sociales concrètes pour faire face à la crise. De plus, la réponse rapide apportée par les pays et institutions financières a ralenti cette tendance. Les dépenses gouvernementales consacrées aux programmes de sécurité sociale ont été relativement stables. Ainsi, des aides sont en place pour ceux qui en ont le plus besoin.